Dans ce métier-là, les gens sont super contents quand ils récupèrent leurs affaires personnelles et que c'est super bien réparé. On sait nous le dire. Et je crois que c'est ça que j'adore dans ce métier-là, c'est que je me sens valorisée. Je m'appelle Anne-Marie Noxaïc, j'ai créé la cordonnerie La Mieux Chaussée à Quimperlé. Et j'ai grandi à Pleumeur, donc en Bretagne, et j'ai fait mes études sur l'Orient. Donc j'ai fait BEP, CAP, couture sur mesure, accessoires de mode, bac pro, couture floue industrielle. Et j'ai eu la médaille d'or. J'ai la meilleure apprentie du Morbihan. Mon dernier diplôme date de 97 et j'ai été employée en 98 à la Halle aux Vêtements en tant que retoucheuse. Donc j'ai fait ce métier-là pendant 3 ans. Et après, donc, les retouches ont été arrêtées et j'ai fait de la vente pendant 18 ans. En 2016, j'ai été licenciée, donc licenciement économique. Du coup, j'ai choisi de faire une reconversion. Et le métier qui m'a interpellée, c'était le métier de cordonnerie. C'est ce qui me correspond. Je suis quelqu'un qui est très manuel, sachant que la vente, je la garde. C'est ce que je voulais aussi, garder le contact client. Donc je suis allée voir un cordonnier qui a accepté de me former directement sur place à Lorient. Et moi, j'aime me former directement sur place parce que je trouve que c'est la meilleure école. J'ai adoré, je me suis éclatée. À la limite, j'ai découvert une passion. Du coup, dans cette cordonnerie, j'ai été embauchée en CDI pendant 5 ans. Je suis restée les 3 dernières années toute seule parce que le patron a vu que ça tournait bien, que lui, il a profité d'aller travailler à l'extérieur. Et moi, du coup, je me suis épanouie pendant 3 ans et appris beaucoup de choses. Après ça, en 2020, le Covid, donc complications, fermeture du magasin obligatoire pour tous les salariés. Je ne me voyais pas quitter mes clients comme ça et lâcher ce métier. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas m'installer? Donc j'ai eu une très belle opportunité, c'est de pouvoir racheter du matériel pendant la vente aux enchères qui avait été organisée suite à la liquidation. Sinon, je ne l'aurais jamais fait, c'est un trop gros budget d'acheter toutes ces machines. L'idée du lieu, au départ, je voulais rester sur l'Orient. Ce qui m'a embêtée, c'est les loyers. Je me suis dit, pourquoi pas aller me renseigner sur Quimperlé. Suite à mon enquête, c'est là que je me suis rendu compte qu'au niveau du centre de Quimperlé, il n'y avait plus de cordonniers. Il y avait beaucoup de demandes au niveau des clients de pouvoir faire des choses à pied. Et en même temps, il y en a au moins 15 petites communes autour qui avaient besoin de cordonniers. Moi, je pouvais être beaucoup plus proche pour eux. Et j'ai une amie qui a acheté un local pour faire son restaurant traiteur asiatique, qui m'a proposé de me louer son local à côté, à un loyer plus que raisonnable, en face de la gare. Et ce qui était important pour moi aussi, c'est de pouvoir garder mes clients de Lorient, qui puissent prendre le train pour venir me voir. Et donc j'avais des travaux, mais étant manuelle et bricoleuse avec mon mari, ça ne nous avait pas fait peur. Donc tout ce qui est administratif, donc j'avais besoin de l'aide. Du coup, j'ai été bien orientée par BGE, qui ont pu me proposer plein de petites formations sur la création d'entreprise, gestion d'entreprise, ce qui m'a permis d'évoluer et d'en apprendre beaucoup plus. Pour les financements de mon activité, je suis passée par, au biais de BGE qui m'a dit d'aller vers France Actif, qui avait possibilité de me faire un prêt d'honneur et de se porter garant sur mon prêt. Et la Chambre des métiers m'ont fait une passe création où j'ai réussi à avoir un financement aussi. Tous les prêts et les garanties, c'était vraiment bienvenu. Mettre des billes de ma poche, j'aurais pas pu, j'aurais pas eu les moyens. Donc j'ai ouvert le 22 avril 2022. Au moment où j'ai commencé mes travaux, tout s'est déroulé correctement. Donc là, franchement, moi-même, je m'étonne. C'est ce que je disais à tout le monde, je suis restée étonnée de ne pas avoir de complications. Tout se déroule bien, que ce soit le chiffre d'affaires ou le travail, ça fait que monter. Donc maintenant, j'espère que ça va continuer comme ça. Et quand j'ai dit à ma famille que je voulais être cordonnière, on me dit « Ah mais non, mais tu n'auras jamais rien là-dedans, il y en a très peu, ça ne marchera pas ». Des cousins qui me disent « Mais les gens réparent plus leurs chaussures » parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup en basket. Mais il faut savoir que les baskets, ça se répare.
Ce qui serait bien, c'est que je vous glisse un morceau de cuir en dessous là, que je reglisse dans la semelle. Et ça sera le plus costaud. Et le Covid a encore plus donné envie de réparer les objets, hein, parce qu'on s'est retrouvé avec des hausses de prix. Donc aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à même acheter de l'occasion et le réparer. La suite, c'est que tout fonctionne bien et que, pourquoi pas, pouvoir embaucher quelqu'un. Si j'embauche quelqu'un, c'est que vraiment ça tourne au top. J'aurais jamais imaginé être capable de créer ma propre boutique. Je suis très fière et très contente de moi. J'espère que mes enfants vont prendre de la graine.